Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Nancy sur le Forum Bois Construction et avec mes deux invités, nous allons parler du groupe ISB. Pascal Toussaint, bonjour. Bonjour. Pascal, vous êtes le directeur technique du groupe ISB. Et à côté de vous, Benjamin Baudet, bonjour. Bonjour. Benjamin, vous êtes le directeur général du groupe ISB et donc c'est à vous que je vais demander de nous présenter ce groupe. Alors en deux mots, pour faire simple, chez ISB, nous offrons des solutions complètes, l'offre la plus complète du marché pour construire et aménager en bois. Et je crois qu'aujourd'hui, on est là pour vous présenter nos solutions Kerto. Voilà, alors on va en parler un petit peu plus loin, mais j'aimerais que vous nous disiez nous en disiez un petit peu plus sur ce groupe ISB. Qu'est-ce que vous proposez comme solution et où est-ce qu'on va les trouver? Alors vous trouvez nos produits dans la distribution, dans le négoce professionnel, qui soit spécialisé, généraliste. Nous fournissons également beaucoup d'industriels, de la construction de bois, des charpentiers par exemple. L'ensemble de notre gamme va des produits sciés, du sciage, en passant par des panneaux, des produits également rabotés, fabriqués en France, et puis des produits de structure pour construire. Voilà, produits d'ingénierie. On peut parler avec le Kerto, Pascal, de produits d'ingénierie? Oui, le Kerto, en fait, c'est un LVL, appelé également LVL. LVL, donc c'est du lami-bois en français, qui est produit par Metsawood et distribué en France par ISB. Il s'agit du produit, en fait, le LVL, c'est le produit technique le plus performant à base de bois mis sur le marché. Performant, pourquoi ? Parce qu'en fait, il est constitué, comme on peut le voir sur ces échantillons, de plis collés les uns sur les autres. Oui. Oui, très concrètement, en fait, le LVL, hein, ce que vous avez dans les mains, c'est quoi? Quand on parle de LVL, et si vous pouvez me donner un peu le processus de fabrication, parce que c'est assez étonnant. Vous me dites que c'est un produit très performant, en structure, hein, on s'entend, et on a quand même des plis très des fins. Plis très fins. Oui, Expliquez-nous. Donc le process de fabrication, c'est du déroulage du bois dans des usines, dans des grosses usines fait pour ça. Et en fait, on va avoir un tri de ces plis et ils vont être collés les uns sur les autres, permettant en fait ce process de fabrication permet d'optimiser la matière et permet également de créer des panneaux de grande dimension, soit des solutions de panneaux, on va parler alors de Kerto Q, soit utilisable également en poutre, on parle alors de Kerto S. D'accord. Donc, je peux, en gros, on produit des grands panneaux. Ces panneaux ensuite sont découpés, c'est ça? Exactement. Et on peut les utiliser pour toutes les applications de structure des bâtiments. Exactement. Soit dans des applications plutôt de panneaux, soit des applications plutôt de poutres, selon les besoins nécessaires. D'ailleurs, il a été utilisé sur le village des athlètes à Saint-Denis, comme on le voit là sur l'image. Voilà, il a été utilisé, alors je ne sais pas qui veut me répondre sur le village des athlètes, il a été utilisé en structure, dans quel type d'application? Oui. Il a été utilisé en fait dans une application de plancher très optimisé, de plancher qui s'appelle le plancher Kerto Ripa. Voilà, c'est ce qu'on voit à l'écran. Hein. Oui, c'est ça, qui consiste en fait à coller des nervures, donc des poutres, sur un panneau en partie supérieure. Également, il est ouvert, mais il peut également être fermé. Et qui va avoir plusieurs avantages en fait, ce système. Ce système, il a des hautes performances mécaniques, ce qui permet de passer des portées importantes tout en réduisant la retombée. Donc performance mécanique, des performances environnementales. Donc il est fait à base de bois, donc il stocke du carbone de fait, ce qui est quand même un enjeu majeur par rapport aux enjeux climatiques environnementaux, oui. Et par contre, en plus de ça, comme en fait on a un système très optimisé, on économise la matière, on est frugal, on a de la frugalité au niveau de la matière première. Et donc ce qui fait que ça permet d'optimiser et de respecter cette matière première qui est le bois. Voilà, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que j'ai à la fois un matériau qui va me permettre d'avoir toutes les qualités, on va dire, qu'on attend du bois, hein, notamment le stockage du carbone, mais en même temps, on est frugal. C'est-à-dire qu'on met moins de matière parce que, si j'ai bien compris, on a quelque chose de performant, c'est ça? On a un process optimisé donnant un produit très performant, effectivement. Je vais vous poser une colle, vous êtes pas... on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais si on prenait par exemple du lamellé-collé et du LVL, en termes de matière, combien on économise? En fait, on est entre 30 et 50% d'économie de matière selon les cas à étudier.
Alors sur le produit fini, mais la grosse différence, je dirais, en termes de production entre du lamellé collé et du LVL, c'est que le LVL, il est issu du déroulage. Donc on vient utiliser l'agrume en la tournant et en réalisant des feuilles, ce qui permet, contrairement au lamellé où il est issu de bois de sciage, où globalement ça consiste à faire des carrés dans un rond. Et le fait de dérouler l'agrume, c'est également vertueux parce qu'on utilise mieux la matière de ce point de vue-là. Voilà, il n'y a pas de découpe, il n'y a pas de chute. Ou Il y en très a peu. moins. Il y en a moins. J'ai eu la chance, je vous l'ai dit tout à l'heure, de visiter les usines, c'est assez impressionnant. Sur le Kerto, donc on a vu un Kerto Ripa, est-ce qu'il y a d'autres applications? Alors, juste avant, en fait, on a parlé de haute performance mécanique, de haute performance environnementale. Je voulais juste rajouter un point, c'est qu'en fait, on a un système qui est avec un haut degré de préfabrication. Un haut degré de préfabrication, en fait, qui va permettre de maîtriser ces performances, puisqu'il faut préfabriquer en atelier. Et donc, on va avoir une maîtrise des performances que j'ai citées avant. Et également, sur le chantier, on va avoir une mise en œuvre simplifiée, avec zéro déchet, peu de nuisances, facile à la mise en œuvre. Et sur ce chantier-là, en particulier, le caisson Kerto Ripa a été fabriqué dans l'entreprise Guillet et il a été mis en œuvre par le groupe JPEN. D'accord. Et donc, pour revenir sur votre question, les autres applications, on a de nombreuses applications en réalité. On va en faire quelques exemples. On pourrait faire du renforcement de structure. Donc là, le panneau en Kerto Q est particulièrement bien adapté à ça. On a également en fait possibilité d'utiliser dans des bâtiments d'élevage, des bâtiments photovoltaïques. Et ça, les grandes dimensions du panneau, du système permet. Voilà, ça nous évite d'avoir des poutres. Voilà, c'est ça. Et en fait, on peut également aussi l'intégrer dans des solutions plus traditionnelles, comme de l'ossature bois, où en fait, on va pouvoir switcher finalement du bois par ce matériau pour reprendre ponctuellement des charges importantes sans changer le process de fabrication global. Et après, on peut l'utiliser dans des applications de plus grande envergure. Benjamin, si tu veux, je te laisse. Voilà, il y avait un autre bâtiment, Ouais. aux Deux Alpes. Oui, et ben là on le voit qui défile. Donc ça c'est un chantier qui est en cours de réalisation. Donc c'est un bâtiment d'envergure avec une portée de plus de 24 mètres je crois. Donc le Kerto est aussi capable d'atteindre ce niveau d'envergure de bâtiment. Et on le voit toujours avec des retombées extrêmement faibles. Le bâtiment, il est présenté sur notre stand, le stand A12. Vous êtes les bienvenus pour aller voir un petit film qui présente sa fabrication. Donc tout ce qu'on peut faire avec le Kerto, donc le LVL, c'est ça? Un mot de la fin. Bah écoute, le mot de la fin, nous ce qu'on essaie chez ISB, c'est d'offrir des solutions simples pour aider les porteurs de projets qui souhaitent construire bas carbone. Et donc j'appelle l'ensemble des porteurs de projets à rentrer en contact avec nous parce qu'on est là et on a des solutions concrètes à apporter. On répond au triptyque technique, économique et environnemental. Merci. Merci. On va s'arrêter là. Merci messieurs. Merci beaucoup. Merci d'être venus sur le plateau de Bâti Journal TV pour nous parler du groupe ISB et donc du Kerto. Une émission, un temps d'échange à retrouver comme tous ceux que nous enregistrons ici sur notre site internet Bâti Journal TV. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.